Habitant caplité des bisiques d'antan et au planté sans récolter ses peines bêtises et sans ses souhaits. Chéri d'écraser ses gays marcher courir derrière soleil. On est construit sac mal bas. Le contexte que nous réunissons la matin, c'est à l'occasion de la 8e anniversaire du syndicat ANI, son syndicat enseignant qui a fait le 8e anniversaire. Et ensuite, centenaire de naissance de Jacques-Sylvain Alexis. Le concept ça, c'est lui qui aide à comprendre plus bien mon rapport qui gagne en dans ménage côté Eric Aya avec Claire Rose. Et c'est le rapport qui permet nous de pousser réflexions plus loin. Ce n'est pas parce que de monde il y a un espace social donné, il y a un monde social donné, il y a tout capable de dominer, mais que par une domination entre eux-mêmes dans l'espace-là. Okay? Et domination, ça, il est capable d'exercer entre madame et bonne, entre madame et domestique, entre monsieur et garçon la cour, entre madame et garçon la cour. Ok, et ça, c'est une dimension importante pour mettre comprendre visage élite politique que nous gagnons. Sous besoin qu'on ait si de nègres avec de femmes qui sont progressistes dans le pays d'Haïti, sous besoin font une évaluation sur eux, mais nous disons enquête pour voir qui comportement est bon la caille, qui comportement est gagné avec garçon la cour la caille, qui comportement est avec petit bonne, avec petit monde qui est avec. Et déjà, l'audience Maurice Sixto et de nous comprendre ça, qui dit que monsieur n'a jamais dit Saint-Anis dans le Bolivie. Et Richard Sénécal, dans la barricade, il est de nous comprendre comment Odeni, avec un Thierry, barrière qui est entre eux, de gros barricade, hein, qui dit que parce que Odeni n'a pas foutu Thierry, alors que c'est beaucoup de lui. Et maman dit, d'ailleurs, c'est non, mon lit et tout. Alors, on pense que ça, c'est déjà de dimension très importante dans le roman ça. Bon, nous ne pouvons pas dire son étude sociologique que Jacques Alexis a fait, mais de toute façon, il est impossible pour nous joindre de mensonges dans un vieux, même si c'est des œuvres de fiction, de mensonges qui ne correspondent pas à ce qui est réel dans la société. Ok? Nous sommes déjà dans mon frère, comment on va ça dit, même mieux faire ça. Comment l'écrivain est capable de faire des bagailles qui ne sont pas vraies, il est réel dans l'écrit, il traduit en réel. Des bagailles qui ne sont pas nécessairement vraies, mais il traduit en réalité. Donc peut-être pas dans quel personnage qui est Claire Rosé, peut-être pas dans quel personnage qui est Hilary Vrai, mais il y a des millions de personnages dans la réalité. Merci en pile, bon mercredi. Et nous allons passer et qu'on a le deuxième intervenant, nous devons jouer aujourd'hui, qui est le professeur Alexis Moula, qui va exposer par contre l'autre dimension dans Jacques-Sylvain Alexis, qui est cette dimension littéraire là, que Jean-Monsieur, lui sorti tout à l'heure là, il n'a gagné toute connaissance là, immédiatement que le professeur Alexis Moula, il pense que le tuteur là, c'est le professeur Alexis Moula, mais vrai que dimension il fait sortir dans Jacques-Sylvain Alexis, dimension sociologique là, il était assez pertinent, journée aujourd'hui pour te faire remarquer. Monsieur Alexis là, nous avons de la place pour la présentation. Mon petit mise au point, on va le faire, c'est vrai que je ne vais pas un sujet
pas le sujet organisateur parce que jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'il y a 2 jours, je ne suis pas fin sûr. Non, je ne suis pas fin sûr qui semble avoir présenté. Leur contacté, j'ai hésité. Parce que comme dit non, je ne suis pas un spécialiste Jacques-Stéphane Alexis. C'est un auteur comme lui, m'apprécie lui. Je ne vais pas dire que c'est un écrivain préféré, mais c'est un écrivain m'apprécie en pile. C'est un écrivain que m'admire en pile. Et ce n'est pas seulement un écrivain que m'admire personnage là tout, bien qu'il y ait des réserves tout sur le personnage. Le professeur collègue m'a contacté, il m'a demandé si je pouvais présenter mon bail sur Jacques-Stéphane Alexis. D'abord, je pensais justement faire un travail littéraire, parce que par exemple, dans le de présenter une conférence sur façon Jacques-Stéphane Alexis dans l'écriture, il parlait de l'histoire, comment il avait évoqué l'histoire. Par exemple, il a écrit Fleuve Latibonite. Pendant la écrit Fleuve Latibonite, son sorte de réalité de faire sur l'histoire d'Haïti depuis l'époque Anakaona, juste dans la période où il a vécu là, à propos de fleuve là. Il y a pour prendre toute critique contre les scolos, et c'est dans le premier numéro ça tout que premier texte, lettre aux hommes vieux apparaît. C'est pas signature, c'est pas Jacques-Stéphane Alexis. Il choisit un autre nom, un nom de plume. Il signe Jacques Lacolère. Il a été exécuté. Maintenant, il faut dire que Jacques-Stéphane Alexis a marqué la pensée haïtienne par sa présence, et que ce soit du point de vue esthétique, mais aussi du point de vue scientifique. On ne pas quelques bagages qui dit sur l'esthétique de Jacques-Stéphane Alexis, on ne pas pour arrêter là-dedans, question de gagner du temps. Mais il faut préciser en passant que Jacques-Stéphane Alexis, c'est le fondateur de cette théorie esthétique que nous appelons le réalisme merveilleux. Alors, le merveilleux compris au sens d'une imagerie dans laquelle un peuple exprime sa vision du monde, un peuple exprime sa foi, donc sa compréhension de la réalité. Donc, si vous voulez, le merveilleux serait l'expression du peuple. Donc, le réalisme merveilleux, dans cette perspective, serait de présenter une claire conscience des problèmes précis, concrets, actuels auxquels sont confrontés les masses dans le but de toucher, de cultiver profondément et d'entraîner le peuple dans la lutte. Le réalisme merveilleux serait aussi de rechercher les vocables expressifs propres à son et qui va justement préparer les voies pour la constitution du communisme. On applaudissement pour le Les créoles, tous les étoiles, à tous les bords, marcher plaisir, dans ville passée. Je vous dis que moi, Alexis, avec mon lunette d'adjoint, ce qui est intéressant, c'est procédure subjectivation. Comment devenir sujet conscient? Moi, je me compte, ça va de citer comme les 4 procédures de vérité, science, art, amour, science, art, amour, politique. Mais science là, dans le texte, il y a des philosophies. Mais là, nous regardons, c'est la science, l'art, la politique et l'amour. Ça veut dire un combat qui est intéressant, la raconte. Là, nous regardons Jean-Professeur Yves, nous rappelez le combat, on partit dans le texte, moins la rencontre. La Alexis, il joue un rôle important, la rencontre. Le professeur Emra a pas de précision sur qui est-ce qui vieux pour Alexis, moi je me compte. Pas aucune contradiction dans le texte qui a été écrit, qui est l'élève aux hommes vieux, avec représentation Pierre Roumel ou bien Jean-Michel. Puisque Pierre Roumel, son figure, qui semble une figure de l'homme typique de passé, mais avec le fameux Aie confiance en toi, qui changeait le cours de la vie de Hilarion. Aie confiance en toi. Et comme si c'est ça une initiation à la politique. Mais la rencontre, Jean-Michel qui va parler de son histoire. Ça, c'est l'initiation de la question procédure
de vérité qui c'est certain, l'enseignement d'histoire. Procédure de subjectivation. On procédure de vérité, procédure de subjectivation. Comment devenir